Vous avez choisi Presse Afrique TV HD pour vous informer et vous faites bien. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans ce journal des JT de ce 1er octobre 2021. Mais d'abord dans l'actualité législative anticipée du 17 novembre prochain, au lendemain de clôture des dépôts de candidature, le ministre de l'Intérieur a remis à la Commission nationale autonome un lot de véhicules pour leur permettre d'assurer leur travail comme il se doit au jour des élections. Fatoumata Silla. Des véhicules flambant neufs destinés à la Commission électorale nationale autonome, le bras technique de l'organisation des élections du 17 novembre prochain. Ça faisait partie des recommandations du président de la Sénat après les dernières élections. Et ça faisait 12 ans qu'on attendait cela. Ça aussi rétribue en quelque sorte sa juste valeur, le dévouement d'hommes de grande valeur qui sont à la Sénat. Je suis persuadé que ces véhicules vont les aider à conduire leur mission dans les meilleures conditions. Je suis aussi persuadé qu'ils en feront le meilleur usage possible. Une logistique importante qui renseigne sur la volonté des autorités de tenir les élections législatives dans les meilleures conditions. C'est un investissement significatif qui traduit parfaitement notre profond désir et notre engagement à conduire et à organiser des élections les plus démocratiques possibles et les plus transparentes possibles, et dans les meilleures conditions possibles pour nos partenaires de la Sénat. Ce lot de 59 véhicules sera réparti entre la Sénat et ses démembrements, les 46 SEDA. Pour rappel, la Sénat contrôle. De nos excuses, il s'agissait d'un reportage de Oumoukal Soumsala. À présent, parlons santé. Comme vous le savez, c'est aujourd'hui le démarrage de campagne Octobre Rose, tous contre le cancer pédiatrique. Sur 800 cas, les 150 seuls sont enregistrés à l'hôpital. Les associations militent pour la prise en charge de cette maladie très très chère. Voyons tout cela avec Pafaraning de la TFM. Cancer, chez les enfants, chaque année, dont seulement 250 arrivent à l'hôpital. Un chiffre alarmant qui pousse les associations à intensifier la lutte et la sensibilisation sur les cancers pédiatriques. On dit qu'au Sénégal, on reçoit plus de 800 nouveaux cas par an, mais il n'y a pas 250 cas qui arrivent au niveau de l'unité d'oncologie pédiatrique. Donc c'est d'où le problème du diagnostic précoce. C'est énorme. D'où le problème du diagnostic précoce. Il faut vraiment que les structures sanitaires soient formées, et je pense que c'est en cours pour vraiment qu'ils puissent détecter très tôt le cancer. Parce que dès l'instant où le cancer est détecté très tôt, l'enfant peut guérir. Un mois pour sensibiliser et toute l'année pour agir. Pour cela, il faut des moyens conséquents et des structures sanitaires adéquates. Un slogan qui dit « Ensemble pour vaincre le cancer », on ne peut pas le vaincre avec des forces dispersées. C'est ensemble qu'on le fera. En tout cas, au niveau du ministère, on pourra créer cette dynamique collective, communautaire, cette dynamique de solidarité pour essayer de voir comment impulser ça, faire porter même le combat à l'ensemble du gouvernement, au Premier ministre et surtout au niveau du président de la République. On doit parler, on doit communiquer, on doit sensibiliser. Et comme elle le dit, la sensibilisation est le maître mot. Et pourtant, lorsque la maladie est détectée très tôt, l'enfant peut guérir du cancer, mais certaines mamans abandonnent la prise en charge très coûteuse. À un moment donné, le traitement se fait en ambulatoire. La famille fait des va-et-vient à l'hôpital. Donc on sait que les transports coûtent cher, surtout si l'enfant est très alité ou bien si l'enfant a eu un handicap suite au cancer, une amputation et tout. Donc l'enfant sera obligé de prendre un taxi et tout ceci est très cher. Beaucoup de familles, à cause des problèmes sociaux, sont obligées d'abandonner le traitement de l'enfant.
Donc vous avez 5 enfants, l'un de ces 5 enfants a le cancer et vous êtes obligé de vous occuper des 4 autres enfants. Vous ne pouvez pas rester à l'hôpital, laisser vos enfants à la maison. Donc si vous n'avez pas un accompagnement, un suivi, généralement le parent il abandonne le traitement au détriment de l'enfant et au profit des autres enfants, au profit de la famille et tout. La clôture du septembre en Nord, plusieurs activités de campagne de sensibilisation ont été organisées. Néanmoins, ces acteurs rencontrent plusieurs difficultés pour soutenir les familles, souvent ruinées. Et puis à présent, place à Walfadjri, Bocar Samba Dièye qui rit au secours. L'opérateur économique accuse la CEDEAO de prélever un montant de près de 7 milliards de francs CFA sur ses comptes. L'importateur de riz réclame toujours des dommages et intérêts à la banque. Il interpelle cette fois-ci les autorités compétentes. Écoutons à ce propos son porte-parole. Il s'agit de Famara Ibrahima Cissé. Ces propos sont recueillis par Serigne Dièye. Un peu plus de 7,2 milliards ont été injustement prélevés sur le compte de Bocar Samba Dièye, amenant la banque à saisir tous les biens immobiliers hypothéqués au nom de Bocar Samba Dièye. Et les 7,2 milliards sont répartis comme suit. Écoutez bien. Plus de 2,1 milliards comme frais d'agio. Plus de 5,6 milliards ont été prélevés parce que tout simplement la banque avance d'une traite qu'elle n'a pas. Mais de 2008 à nos jours, la banque use de subterfuges, de stratagèmes pour conserver les biens de Bocar Samba Dièye et rechercher tous azimuts des décisions de justice pour saisir ces biens hypothéqués, y compris la maison dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Donc ce qui est gravissime, c'est pourquoi nous avons décidé, avec le Djubanti, d'interpeller les autorités actuelles. Elles connaissent le problème pour avoir été dans l'opposition pendant des années et suivre tous les développements que nous avons pu faire. Tout le monde sait que les banques ne répondent pas au Djoub. Les banques doivent être Djubanti. Tout le monde sait que les banques ne répondent pas au Djoubal. Par conséquent, nous les interpellons encore une fois. Les stratégies de la banque, les abus de procédure doivent cesser et que la banque restitue les biens de Bocar Samba Dièye et lui permettre. Et puis de retour à la TFM pour parler sport, un sport. Almadies Beach Soccer a confirmé sa suprématie après son sacre championnat. Il a réalisé un doublé en s'adjudant de la Coupe du Sénégal en battant en finale le club Wakamois. Et puis la Pétéouze qui va permettre au directeur général technique et national d'annoncer les nouvelles réformes pour la saison prochaine. Chersat Boudiara. Objectif atteint pour Ngor Almadies Beach Soccer. Il réalise pour la première fois le doublé. Après le sacre en championnat, il remporte la Coupe du Sénégal en venant à bout du club Wakamois Vision sur le score de 3-2. C'est un objectif le doublé. C'était notre objectif. Si vous avez 5 internationaux dans votre équipe, vous ne craignez rien. Même si le niveau du championnat est bon, nous avons réalisé nos objectifs. On a joué un championnat sans défaite. On a joué presque 14 matchs sans défaite. Donc, bravo à mes joueurs et le staff et tout, surtout le président. Un deuxième triomphe de Ngor Almadies qui marque la fin de saison du beach soccer sénégalais qui vise entre autres un championnat plus relevé pour redynamiser l'équipe nationale. Aujourd'hui, c'est vrai que nos équipes nationales continuent à être toujours effectivement au-dessus, mais rassurer également aussi quand même que des équipes progressent. Nous avons été accrochés par la Mauritanie, qui est une nouvelle équipe. Mais d'autres équipes également aussi, aujourd'hui, tentent de nous approcher. Et ça, c'est normal. Je pense que l'équipe nationale aujourd'hui, si vous regardez la plupart des joueurs aujourd'hui, ils sont à leur 10e année, et même 12 ans de règne. C'est normal que cette transition, effectivement, qui va aller vers les jeunes qui entrent et ceux qui sont d'une durée qui sortent, ça va prendre un peu de temps pour tenir la mayonnaise. Mais je pense. Et voilà, c'est cette page sport qui met fin à ce journal JT. Je vous donne rendez-vous à 12h dans votre bloc d'information Midi-King. En attendant, Moulay Mboup sera de la partie pour l'information en version Wolof. Ce sera à 11h. À tout à l'heure.